C'est la lecture d'un article lui étant consacré dans un magazine régional qui nous a fait souhaiter en savoir plus sur André Bury, 48 ans, et son activité tabaillonneur. Mais qu'est-ce qu'un tabaillonneur ? Donc moi je suis tabaillonneur depuis le 1er mai 1980. Donc ça va faire bientôt 23 ans. Donc je travaille 80% dans le parc du Haut-Jura pendant 20 ans. Les tabaillons recouvraient, si on veut, toute la France entière, disons. Chaque région travaillait avec ses essences de bois. Et puis bon, si on veut, il y avait 3 matériaux. Il y avait la lauze qui est de la pierre, et puis de la chaume et du bois. Hein. Donc tout ceci... Ça a été arrêté un peu après la guerre, quand la tôle, la tuile est apparue. Et puis nous, on y a relancé il y a une vingtaine d'années, pour redonner un peu un nouveau cachet, si on veut, illuminer un peu toute cette tôle, cette zinguerie qu'il y a sur ces maisons qui ne sont pas très jolies, Oui, donc voilà ce que c'est que ces tabaillons. Hein, donc ce sont ces petites planchettes d'épicéa qui sont éclatées. Hein, donc il faut bien suivre exactement la veine du bois, ce qui le rend complètement imperméable. Ouais, donc ces bois, il faut que la veine soit très droite. Et puis alors, c'est très facile à voir parce que les sangliers sont passés avant. Ces sangliers, ce sont des gens qui tirent entre l'écorce et le bois là. Ils tirent toutes des lamelles, des petites écorces qu'ils vont utiliser après pour mettre à l'intérieur des boîtes de Mont d'Or. Vous savez, le vacherin, le Mont d'Or là. Hein, vous avez la boîte en bois, vous avez une écorce, donc une sangle comme on appelle, et puis qu'on met à l'intérieur, puis après on coule le fromage dedans, Hein, donc là, je l'éclate un petit coup en deux. Hein, donc voici l'outil qu'on utilisait anciennement pour fabriquer ces fameux tabaillons. C'est-à-dire que tout le Jura, puis toute la France était couverte en bois, et chacun fabriquait ses tabaillons. Donc dans toutes les fermes, on retrouvait ce fameux couteau, et tous les ans, disons tous les hivers par exemple, tout le monde fabriquait son tabaillon, et changeait par exemple tous les ans le 1/10 ou le 1/20 de leur toit. Vous comprenez? Parce que tous les toits étaient couverts comme ça en tabaillon. Mais ça ne durait qu'une vingtaine d'années. Hein, donc, ce qui fait que, il fallait en fabriquer tous les ans. Alors, ils faisaient ça la veillée, l'hiver, et puis voilà, au coin du feu, et puis tout le monde fabriquait son tabac. Juste un, c'est pas... Donc après, ils avaient un banc avec une rainure dedans, puis ils travaillaient assis, Hein, et puis alors ça allait beaucoup mieux que là, c'est pas évident, de faire à main levée comme ça. Oui, bien sûr. Et puis alors là, vous voyez, comme ça, là, il y avait une rainure, puis là, le manche, là, servait à faire ce levier, pour que ça, que ça ouvre bien, Mais là, vous voyez, si on n'est pas installé comme il faut, c'est pas évident. C'est un ami mécanicien qui a mis au point pour André cette machine à fendre les tabaillons. Elle reproduit à l'identique l'ancien mouvement du couteau traditionnel, mais bien sûr avec une productivité bien supérieure. Et donc le but du tabaillon, c'est que
ça suive exactement les veines du bois, quoi. À partir du moment où ça suit les veines du bois, ça le rend complètement imperméable. Hein? Parce que si les fils étaient tranchés, bon ben ça serait pas la valeur. Donc là, vous voyez que là j'avais un nœud, ça a suivi, hein, ça suit bien exactement les veines du bois. Alors ça, c'est sûr, une fois posé, hein, il va y en avoir 4 épaisseurs, quoi, comme ça. Là. Hein? Donc ce qui fait qu'après, il faut l'usure du temps, de la pluie, du vent, quoi, pour l'user, quoi. Donc ça, sans rien, en bardage comme ça dure un siècle. Quoi. Oui, donc ces travaillons, bon, ils sortent comme ça de ma machine. Bon, ils sont légèrement coniques, ils sont plus épais d'un côté que de l'autre, comme on fait des parts de gâteau. Donc ceux-là, ils se posent à recouvrement latéral. Hein, dans le sens de la largeur, on les recouvre d'un tiers. Oui. Et puis dans le sens de la hauteur, on va les recouvrir des 2 tiers. Hein, donc toujours en mettant un clou par travaillon. Et chaque travaillon va se retrouver cloué 4 fois. Donc après, il n'y a vraiment aucun problème d'arrachement au vent ou de choses comme ça, quoi. Donc après, il faut l'usure du temps pour user ces 4 épaisseurs de travaillon, quoi. Donc ces travaillons là qui sont coniques comme cela, donc ça c'est le premier modèle, je les appelle coniques. Alors après, je les reprends tous et je les passe à la circulaire, tous à 8 cm de large. Et ceux-là, on va les poser comme de la petite tuile plate, donc bord à bord, hein, les uns contre les autres. Puis après, toujours des 2 tiers en hauteur, quoi. Donc ça, pour le particulier qui veut y poser, c'est plus facile à poser ce modèle-là qu'à poser le premier modèle conique, quoi. Et je l'ai fait en arrondi, en écaille comme cela. Donc qui se pose pareil que les parallèles là. Donc ce qui fait que j'ai 3 modèles différents.